Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Secrétaire d'État, chers collègues, nous sommes aujourd'hui réunis ici pour examiner un projet de loi parlant d'Observatoire national des lieux de privation de liberté. Mais je me demande s'il ne faudrait pas un Observatoire national de liberté et de la justice au Sénégal. Je me fais l'expression de nombreux citoyens qui ont l'impression que la justice est sous commande et qu'elle n'est plus libre et arbitrée au nom des citoyens et pour le seul besoin de la justice. Nous avons le sentiment, et je fais partie de ceux-là, et les événements récents le prouvent, que la liberté au Sénégal est conditionnée à une vision politique et que souvent, avant même que des faits soient établis, des jugements sont opérés. J'en veux pour preuve, nous, ici, présents, et d'autres opposants, ont été à tort et sans aucun début d'âme preuve incriminés dans des situations où ils n'avaient rien à voir. Alors même que la responsabilité du gouvernement dans la survenue des événements qui ont cours à l'Université de Dakar actuellement est pleine et entière. Pour avoir ignoré durant les mois de décembre les nombreuses alertes qui montraient qu'on allait vers des situations tragiques. Moi-même, je me suis exprimé ici, à cette même place. Je l'ai dit à travers des publications dans les réseaux sociaux. Nous avons alerté que la situation était grosse de risques. Et ce faisant, nous jouons notre rôle de Sénégalais et d'alerte en disant attention, il y a risque de mort d'homme. Parce que ces situations-là, nous les avons vues, vécues et revécues. Alors, j'ai été extrêmement surpris et peiné de voir au lendemain de la mort du jeune Ablaye Ba la communication du gouvernement orientée essentiellement vers « c'est pas nous, c'est les autres ». C'est la faute aux étudiants et il y a une chasse implacable contre les responsables d'étudiants à l'heure actuelle qui n'ont eu le faute que d'être des dirigeants. Et rien ne peut être à ce stade rattaché à leurs activités. Et nous avons vu des tentatives d'orienter les enquêtes vers l'opposition. Pendant ce temps, le communiqué du procureur, un samedi matin, qui semble vouloir dédouaner la responsabilité de la police, à ce stade, nous ne saurions incriminer personne, mais nous disons sans la présence massive, violente de la police dans l'université, il n'y aurait pas eu la mort d'Abdoulaye Ba. Ça, c'est certain. Sans cet acharnement, cette guerre, cette intifada à l'intérieur d'un campus qui a pour vocation d'être un champ d'études, sans cette intifada depuis le mois de décembre que vous avez vu venir, que vous avez entretenu, sans cela, il n'y aurait pas eu la mort du jeune. Et les conditions dans lesquelles il est mort pouvaient être vues venir. On a vu des gens sauter du 4e étage, on a vu des agents détruire des instruments, des motos appartenant à des étudiants. Et tout cela n'a fait l'objet d'aucune enquête. Depuis le mois de décembre, j'ai sur moi le journal Observateur. Je le montrerai à votre collègue ministre de l'Intérieur quand il sera là. Le 5 décembre, qui disait qu'il y a une violence inouïe qui s'est déversée sur l'université. Rien. Vous avez laissé venir parce que vous aviez entrepris. Vous avez déclaré un gatsa par la bouche du Premier ministre lors du 7 décembre au Grand Théâtre. Vous avez déclaré gatsa à l'université. Monsieur le ministre, Madame le ministre, je vous ai dit ici qu'il y a un recul de la justice. Vous vous étiez fâchés au mois de décembre. Je maintiens qu'il y a un recul patent de la justice. 37 milliards de nos francs CFA ont disparu. Vous le savez, nous le savons. Tout le monde le sait. Le Premier ministre le sait. Le Président de la République le sait. Tout le monde ici le sait. 37 milliards ont disparu. Un Espagnol s'est tiré avec nos 37 milliards depuis 15 mois. Il n'y a pas de début d'enquête. Pendant ce temps, comme vous avez une justice partiale, vous arrêtez d'autres pour moins que ça. Combien de nos anciens ministres, etc., peut-être à tort, peut-être à raison, font l'objet de poursuites pour moins que ça. Et vous fermez les yeux sur 37 milliards de francs CFA disparus. Quelqu'un ici a osé dire que je vais être électrocuté de cette tribune-là par cette histoire. Parce que j'ai osé dire que 37 milliards de nos francs sont partis. Pourquoi vous ne faites pas d'enquête dessus? Pourquoi il n'y a pas de mise en demeure?
Pourquoi il n'y a pas de plainte? Merci beaucoup. Honorable Famaba, vous avez la parole. Alioune Sène se prépare.